Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des petits pains chiliens. On appelle ça pan amasado. Pour ça, on a besoin de 6 tasses de farine tout usage. Fait que je les mets moi dans un grand bol. Puis quand vous la mettez, faites un petit trou au centre. Vous allez comprendre pourquoi après. Les ingrédients par la suite, on prend une demi-tasse de Crisco qu'on fait fondre au micro-ondes. Puis pour la recette, il faut qu'il soit tiède. Fait si vous le mettez une minute, mettons, attendez que ça soit tiède, pas trop chaud. Par la suite, on a besoin d'un grand contenant parce que ici, on va mettre à peu près comme une cuillerée à sucre. On met une cuillerée à sucre. Par la suite, vous mettez une tasse d'eau. Fait que faites-vous d'eau chaude. Là. Donc, on met... j'attends que l'eau soit chaude. Puis, on y va jusqu'à une tasse. Ensuite, là-dedans, vous allez mettre... Vous mélangez le... Non, vous ne mélangez pas. La poudre levure instantanée. Moi, je prends le levure rapide. Fait que là-dedans, vous mettez à peu près, non, elle n'est pas pleine, là, une cuillerée à soupe. Moi, j'en mets un petit peu plus. C'est comme pour vraiment faire, si vous avez des cuillères à mesurer, c'est une cuillerée à soupe. Et là, ça, on le met moi, je le brasse. Puis, vous le laissez de côté pour environ un bon 10-15 minutes que ça monte. Ce que je fais, souvent, je prends un petit linge de cuisine et je le mets par-dessus pour que ça monte. Ici, vous allez prendre une cuillerée à thé de sel. Une cuillerée à thé à sel. Puis, on va mettre là-dedans aussi de l'eau chaude, tiède. Il faut que ce soit 2 tasses. Je le mélange comme ça. Là, vous avez ici 2 tasses de sel et puis d'eau. Fait que là, on va attendre à peu près 10-15 minutes, le temps que la levure monte. Fait que je vous reviens après. Bon, on est de retour à peu près environ 15 minutes. Si vous regardez ici, la levure, elle a presque doublé. On avait mis une tasse, c'est à peu près rendu à 2 tasses. Fait que là, c'est correct. C'est à peu près un 10-15 minutes. Donc, on commence à mélanger les ingrédients. Fait que au centre, on fait comme une espèce de... On fait comme une couronne. Fait que, on laisse un petit trou. Première chose qu'on met, c'est la demi-tasse de Crisco fondu. Fait qu'on met la demi-tasse. Par la suite, on commence à ajouter un peu l'eau tiède avec le sel. Puis là, on va commencer à mélanger. Non, on va ajouter un petit peu plus, comme ça. On peut commencer à mélanger avec la farine. Et on ajoute le mélange de levure. Ça, on l'ajoute au complet. Là, on mélange tout ça avec une spatule en bois. C'est toujours meilleur. Puis vous avez vu, j'ai laissé un petit peu d'eau avec sel. On va voir si on en a besoin ou pas. En principe, oui, mais j'aime ça l'ajouter à la fin. J'aime mieux en avoir à la fin, voir s'il nous en manque, parce qu'il faut que la pâte soit comme élastique. Bon, peut-être qu'on n'en aura pas besoin cette fois-ci. Non, voyez-vous, c'était correct que je la mette pas toute. Des fois, je me laisse toujours une petite tasse de farine, bon, un petit peu de farine sur le côté, juste au cas. Dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin d'en rajouter. Là, quand la pâte, vous voyez qu'elle a l'air un peu élastique, vous enlevez vos bagues, bien important, vos bagues de mariage ou autres, pour avoir les mains sans rien. Et on va commencer à travailler la pâte avec nos mains. Là, je la sens un peu mouillée, la pâte. Fait que je vais mettre un peu plus de farine. Puis vous voyez, elle devient plus... Moi, je la travaille comme en donnant des coups de poing. Elle est encore un peu humide.
vite, je trouve. Je vais prendre l'autre main aussi. Bon, là, elle commence à être plus consistante. Là, je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de farine. Fait qu'on va couper, je vous reviens dans 2 secondes. On va ajouter un petit peu plus de farine. Mais vraiment, là, allez-y mollo. Parce qu'il ne faut pas qu'elle devienne la pâte trop dure. Voyez-vous, elle commence à être... je la sens, là. Ça fait une belle pâte comme ça. Puis là, elle colle plus. Il faut l'amasser, là, elle colle encore. Quand ça colle, vous mettez la farine. Il ne faut pas qu'elle soit collante sur vos mains. Ouais, je pense que là, ouais, pas. Là, on va préparer la plaque où est-ce qu'on va mettre nos petits pains. Ce que je fais, là, j'ai pris une grosse plaque, moi. Ce que je fais, c'est qu'on met un peu de farine au fond, comme ça. Comme ça, les petits pains ne collent pas quand on va les cuire. Fait que là, je vais en faire quelques-uns parce que pour vous montrer comment on les fait. Parce qu'après ça, on doit les laisser reposer pendant à peu près 30 minutes, le temps qu'ils montent. Et je vous dirai après comment on fait pour les mettre, combien de temps au four et tout ça. Fait qu'on fait des petites boules. C'est gros comme un petit citron, là. On fait des petites boules, puis après ça, on fait des petits pains comme ça. Puis on les place un à la fois. Je pense que vous allez entendre mon mari rire. Des fois, c'est lui le caméraman pendant nos émissions de cuisine. Fait que, c'est ça. Fait avec la recette que je vous ai donnée, ça fait à peu près, ça varie. Ça peut aller entre 12 et 16 pains. Je vais en mettre quelques-uns comme ça, puis on va revenir tantôt pour vous montrer. Là, vous allez voir comment ils vont prendre un peu de volume avant de les mettre au four. Okay, là, on a fait nos petits pains. Ici, j'en ai 12. Fait que là, vous regardez, je les ai mis. Il ne faut pas les mettre trop collés. Puis tantôt, quand je dis on fait des petites balles, il faut les aplatir avec les mains. Je n'ai pas mentionné le mot aplatir, là, je vous le dis. Puis là, avant, ce qu'on fait avec une fourchette, on les pique comme ça. Ça fait... c'est pas vraiment décoratif. C'est comme il y a de la levure. C'est pour pas que ça devienne des grosses balles. Puis que... Vous allez voir. Fait que là, on va attendre ici. On va les laisser reposer à peu près 30 minutes. 15 minutes avant que le 30 minutes soit fini, vous allumez votre four à 350. Comme ça, le four va être très chaud, mais qu'on mette les petits pains au four. Donc, on les laisse reposer à peu près une trentaine de minutes et on revient tantôt. Alors, nos petits pains ont reposé à peu près 30 minutes. Ils ont levé un peu. Fait qu'on avait allumé le four à 350. Mon four est très chaud. Fait que là, on fait juste les mettre pour à peu près une demi-heure au four. Vous les mettez dans la plaque d'huile en bas, ça n'a pas vraiment d'importance. Fait qu'on les laisse cuire 30 minutes et je vous montre par la suite les petits pains chauds de Roi de l'air. C'est vraiment délicieux. Les petits pains, ils viennent de sortir du four. On les a cuits 30 minutes à 350 degrés. Vous les sortez quand ils sont dorés. Vous voyez la couleur. Sont dorés. Donc, on les sort et puis on les mange soit avec du beurre, on met du fromage, on met ce qu'on veut dedans. Des bons petits pains chauds recette très facile à faire, qu'on peut faire le matin avant d'aller au boulot. Et moi, je vous le dis, ma famille, ils aiment bien ça. Alors, c'était les petits pains chiliens.